Et d'Australie, qu'est-ce que vous nous avez ramené alors ? Bah rien. Rien. Non mais est-ce que vous êtes prêts les gars à faire l'émission la moins écoutée de l'année ? Parce que c'est maintenant, hein. Même moi qui suis en train de la faire, j'écoute pas vraiment ma chronique. Je suis à moitié en train de regarder le match. Les seuls qui nous écoutent ce matin, c'est ceux qui détestent le tennis. Du coup, de quoi on va bien pouvoir parler ? De tennis, voilà. Faudra aller sur Espace 2 pour échapper à ce match, même si ça m'étonnerait pas qu'ils diffusent les bruits de la raquette. Federer-Nadal. Mais j'étais en vacances en Australie justement et en revenant, j'ai dû passer quelques centaines de fois de trop la ligne de changement de date, parce que je sais plus trop en quelle année on est. La dernière finale de Grand Chelem Federer-Nadal, c'était 2011, la dernière fois à l'Open Australie 2009. Je pensais qu'en 2017, si je prononçais la phrase Nadal joue contre Federer, ce serait pour parler de bridge ou de Scrabble. Romietz, mot contre triple. Vous vous souvenez, en 2009, Barack Obama prenait le pouvoir sous les yeux amoureux et pleins d'espoir de la planète. On lui a même donné un prix Nobel de la paix pour sa pendaison de crémaillère. Et comme la plupart des cadeaux de crémaillère, il en voulait pas, il s'en est jamais servi. Quant à Hillary Clinton, elle était obligée d'assister à l'investiture de celui qui l'avait battu aux élections en faisant semblant de sourire pour les caméras. Comme quoi l'histoire est un éternel recommencement. En 2009, le parlementaire le plus riche de Suisse s'appelait Blocher. Et en 2017 aussi, on est passé de Christophe à Magdalena, pendant qu'en France, il s'apprêtait à passer de Jean-Marie à Marine, parce que la démocratie c'est bien, mais la monarchie c'est mieux. Et pour encore brouiller les pistes sur l'année sur laquelle on se trouve, voici une liste de films qu'Hollywood va sortir cette année. Batman, Alerte à Malibu, Jumanji et Spider-Man. On est en quelle année ? À ce stade, mon horloge interne est plus désorientée que Céline Amodru un soir d'afterwork. Où sommes-nous en 1984 ? Mais celui de George Orwell avec un cochon président qui a un complexe napoléonien, même s'il fait 1m90. Il est président depuis 10 jours et vous avez vu, il essaye d'appliquer ses promesses de campagne. C'est quand même pas de bol. Tous les politiciens du monde, une fois qu'ils sont élus, ils font pas du tout ce qu'ils avaient dit, sauf celui dont on espérait très fort que ce soit du bluff. En 10 jours, il a signé des décrets contre l'IVG, contre le réchauffement climatique, pour 2 oléoducs, pour construire son mur et ensuite pour passer un bon week-end, pour interdire l'accès aux USA aux réfugiés et ressortissants de 7 pays musulmans. Et pour éviter que les terroristes viennent aux États-Unis. Bon, il devait fatiguer après sa rude semaine parce que sur la liste, il a oublié l'Arabie Saoudite, d'où venaient 15 des 19 terroristes du 11 septembre, ou le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Turquie, tous des pays qui ont en commun d'avoir des relations d'affaires avec The Trump Organization, une entreprise qui porte le même nom que le président des États-Unis, mais c'est sûrement un hasard. Vous avez vu que plein d'avocats se sont déplacés bénévolement dans les aéroports américains pour aller aider les gens bloqués par cette nouvelle loi. Des avocats qui bossent bénévolement. Pas de doute, Trump est en train de changer le monde. Ouais, je sais, cette chronique part un peu dans tous les sens, mais c'était difficile de me motiver cette semaine. Vous me payez pas assez cher, Michel, vous avez vu ? Vous avez vu combien elle touche Pénélope Fillon pour 2 fiches de lecture ? 2 fiches de lecture dans la revue des Deux Mondes, 100 000 €, 50 patates la chronique de 1000 signes. C'est travailler moins pour gagner plus. Moi, je veux pas voter Fillon, je veux épouser Fillon. La seule personne au monde qui touche plus par phrase, c'est Kim Kardashian quand elle tweet. Pénélope Fillon, la Kim Kardashian de la Sarthe. D'ailleurs, si on est en 2009, alors Pénélope Fillon vient de prendre sa retraite après 8 ans de dur labeur comme assistante parlementaire. C'est pas un métier facile, ça, assistant parlementaire, surtout quand tu dois frôler les murs, ramper sur le sol, te cacher derrière des statues pour pas qu'une seule personne ne te voie pendant 8 ans à l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte ? Pénélope Fillon, cette ninja au brushing impeccable. Elle a toutes les qualités, Péné, hein. Tu m'étonnes que François lui ait fait 5 collaborateurs parlementaires, pardon. Non, c'est pas vrai. Sur les 5, il en a engagé que 2. Si ça, c'est pas une preuve qu'il est responsable avec l'argent public. Fillon 2017. Oui, on est bien en 2017, le 29 février. Et la Suisse entière a les yeux rivés sur Melbourne. Dans un climat national de plus en plus conflictuel et polarisé, une seule cause nous unit encore, le culte de Roger Federer. Et on n'est pas les seuls, hein. La planète entière se gargarise de ce retour quasi messianique. Si être suisse, c'est être fan de Federer, comme disait Yann Marguet, je voudrais pas faire peur à certains politiciens, mais il y a des milliards de Suisses dans le monde. On va être un peu serré. Et être Suisse roman alors, c'est vouloir que Federer gagne, mais pas le crier trop fort quand il joue Wawrinka. C'est se dire qu'ils auraient pu naître à 10 ans d'écart et pas 4. Ils auraient pu se retenir quelques années, les parents Wawrinka, même s'il n'y a pas grand chose à faire à Saint-Barthélemy. On est tous derrière Roger Federer, le symbole mondial de la Suisse, qui habite à Dubaï, mais ça on n'aime pas le dire. Quand vous découvrirez cette chronique, le match sera terminé. Et statistiquement, il y a 2 chances sur 3 pour qu'on soit déçu. Que Rafael Nadal, qui n'a que 30 ans, malgré qu'il emmerde Federer en finale depuis au moins 28 ans, malgré qu'en 2007 il ait un short plus court, des manches plus longues et beaucoup moins de cheveux qu'à son apogée, qu'après avoir vaincu Baby Fed en demi-finale, il vainque Papy Fed en finale, sans pitié pour la famille Federer, un véritable rogicide, car Federer est un héros tragique, comme Achille et son talon, comme l'étoile noire et son conduit d'aération. Il a un défaut, ce satané coup droit de gaucher lifté qui lui arrive au-dessus de l'épaule et qui lui fait perdre tout son génie, car le tennis est un sport qui se joue à 2 et à la fin c'est Nadal qui gagne. Mais peut-être pas cette fois, enfin là ça pue, hein, mais peut-être pas. Peut-être que cette fois-ci, Roger saura dompter le taureau plein de tocs, l'homme à la musculature plus déséquilibré que le champion du monde de masturbation. Calmez-vous, je viens d'inventer le championnat du monde, Michel, j'ai vu vos yeux pétiller à la perspective d'une reconversion. Peut-être que cette fois-ci, Roger saura prendre un temps mort médical et dérégler la routine de Rafa et
ses bouteilles d'eau en mode Rain Man. Qui est en troisième base? Qui? C'est Roger, surmotivé par les teintes roses et vertes du pull Gucci tricoté à $1000 de Mirka, qui provoquerait la nausée chez le monde entier mais le goût de la victoire chez le Suisse le plus connu du monde. Roger qui expliquait la veille du match qu'il n'avait pas de complexe psychologique face à Nadal. C'était si convaincant qu'il vient d'être engagé comme porte-parole de la Maison Blanche. Alternative fact, Roger n'a pas perdu 23 des 34 matchs contre Nadal. Les journalistes sportifs mentent. Sad. Peut-être qu'on est revenu en 2009, mais en améliorant l'histoire. Cette fois-ci, c'est le gentil Roger qui gagne contre le méchant Rafa. Alors, je sais pas si ce rêve deviendra réalité d'ici quelques dizaines de minutes, ça m'étonnerait, mais c'est beau de rêver, surtout quand la semaine qui vient de s'écouler ressemble à un cauchemar. 35 ans. L'hebdo a 35 ans, il est mort. Roger a 35 ans et il est encore là. On peut pas gagner toutes les batailles, mais c'est jamais terminé. Roger est là pour nous le prouver.